Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, 0-0, pas de quoi fouetter un chat, et je suis en colère, même vraiment en colère, parce que c'est un match de merde. Franchement, je me suis fait chier à regarder ce match, aucune envie de nos joueurs, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer ce soir. Ils n'avaient pas envie de gagner le match. J'ai vu des joueurs il y en a même qui marchaient. Hein, c'est pas celui-là, on l'a vu voler, on l'a vu marcher. Tu vois, les paroles de la chanson ont changé. Draxler, il marchait. Draxler, il marchait complètement. Des joueurs qui avaient aucune envie. Trop de déchets techniques, trop de passes faites à la va-vite, des relances mal faites. Mais putain, deux tirs cadrés dans le match. Vous vous rendez compte? 2 tirs cadrés. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment on peut faire un match avec autant de tirs, peu de tirs cadrés? C'est incroyable. Et en plus, l'arbitrage nul à chier. Il y avait penalty sur Cavani, il y a contact, mon frère. J'ai attendu le ralenti et j'ai regardé le ralenti plusieurs fois avant de m'affirmer, et il y a un contact, il le touche, le joueur, il touche Cavani, donc il y a penalty, monsieur l'arbitre. C'est pas normal qu'un arbitre ne voit pas un truc comme ça, c'est pas normal. Et après on dit, j'entends dire, ouais, le PSG est-il avantagé pour les penalties? Mais où on est avantagé? La preuve que non. Putain, ça me casse les couilles. Franchement, en plus, je tiens aussi note négative sur le terrain. C'est quoi cet état de pelouse que, franchement, hein, une pelouse de merde. Une pelouse de merde. Voilà, un champ de patates. Comment on peut tolérer un terrain comme ça? C'est pas possible de jouer sur un terrain comme ça. Bon, après, ça n'enlève pas qu'on a mal joué. Hein. Attention, je dis pas que c'est à cause du terrain qu'on a fait un match de merde. Hein. Mais c'est un plus. C'est un plus, voilà. Voilà, donc le débrief va être vite fait, parce que bon, Areola, il a été bon dans le peu de travail qu'il a fait, il a fait des bons blocages, donc rien à dire sur Areola, à part qu'à un moment il a joué un peu au con, il a fait un petit peu de trucs dangereux, ça aurait pu tourner mal, mais bon, ça l'a pas fait. Notre défense, Meunier ce soir, moi je l'ai pas trouvé bon du tout, à côté de la plaque, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été remplacé aussi par Dani Alves. Il aurait dû le remplacer même plus tôt. Marquinhos et Thiago Silva, eux, ils ont fait leur taf. Ça va, ils ont fait leur taf. Ils ont pas été super brillants. Marquinhos, il a été quand même bon, parce qu'il a bien défendu quand même quand il y avait des attaques qui nous faisaient mal. Il était là. Thiago Silva, la même chose. Yuri Berbic, franchement, dans la défense, ça allait encore, mais dans les relances, pas trop. Dans les relances, je trouve qu'il relançait très très mal la balle. Donc Yuri Berbic, pardon, il faut que tu t'améliores, parce que je t'ai déjà vu mieux que ça. Voilà. Milieu de terrain, Mota, pas terrible non plus. Verratti, en dessous de son talent. Beaucoup de passes qu'il a données qui n'étaient pas bonnes. Donc Verratti, il faut quand même qu'il monte son niveau de jeu, parce que Verratti en ce moment, il est pas au top, franchement. J'espère que contre le Bayern, il sera meilleur que ça. Rabiot ça a été le mieux de tous les milieux de terrain, ça a été le mieux. Même s'il n'a pas été non plus au top, il perdait pas mal de balles, mais il en récupérait quelques-unes et il faisait quelques relances aussi assez bonnes, mais il n'a pas été non plus flamboyant. Voilà. Draxler, inexistant Draxler aujourd'hui. Franchement, il m'a déçu. Ce mec, il est énorme avec la Mannschaft, et avec le PSG, il est moyen. Ça fait déjà 2-3 matchs qu'il est moyen. Et franchement, Draxler me déçoit. Les derniers matchs qu'il a fait de Draxler sont très décevants. Donc je sais pas, réveille-toi Draxler, réveille-toi, parce que quand Di Maria va revenir, tu vas perdre ta place, hein, je te le dis franchement. Voilà. Cavani, pareil, le mec il vendange, j'ai jamais vu un joueur qui vendange autant. Il lui faut 40 vendanges pour marquer un but. Aujourd'hui, il a rien fait, il a pas eu beaucoup de balles, c'est vrai, mais le peu qu'il a eu, il en a eu aussi où il aurait pu marquer, et il a vendangé comme je sais pas quoi. D'ailleurs, on entend, alors je sais pas si c'est un fake ou quoi, on entend en interne que soi-disant que Antero Henrique serait pas super content avec lui, et que y a peut-être moyen que l'année prochaine il se barre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas, Cavani, réveille-toi, putain, réveille-toi. Putain, c'est pas possible. Mbappé a été le meilleur joueur du PSG, franchement. C'est celui-là qui avait le plus envie de gagner. C'est celui-là qui a fait le plus de mal
au défenseur de Montpellier. Il a tout tenté. À part un moment où il a fait une petite erreur de jugement, c'est que quand il a voulu marquer son but, il aurait pu passer la balle à Cavani qui était complètement démarqué, qui était complètement tout seul. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait quand même un bon match. Il a proposé beaucoup. Voilà. Donc pour moi, voilà. S'il devait avoir un homme du match, ça aurait été lui, quoi, pour moi. Voilà, tout simplement. Voilà. Les rentrées n'ont pas changé grand chose. Lucas n'a rien proposé de neuf. Dani Alves, pareil, ça n'a pas trop changé le match. Lo Celso, le pauvre, en 10 minutes, qu'est-ce que tu veux qu'il prouve? En 10 minutes, il peut pas amener beaucoup de choses. Voilà. Donc, un match, franchement, à oublier très vite. Et malheureusement, on a perdu 2 points, qui étaient nécessaires parce que Monaco, eux, ils ont le rythme. 4-0, bien sûr, contre une équipe de ligue qui est devenue une équipe fantôme, mais quand même, voilà, Jardim sait faire des joueurs moyens, des bons joueurs, voilà, et eux, ils nous collent encore au cul comme l'année dernière, voilà. Donc, il faut peut-être se réveiller, il faut arrêter le truc, il faut arrêter de penser que toutes les équipes sont faciles, non, à la preuve, et chaque fois Montpellier nous emmerde, voilà, l'année dernière, on a perdu, cette année on fait match nul, voilà, c'est une équipe qui à chaque fois nous emmerde, sans manquer de respect aux Montpelliérains, voilà, c'est une équipe moyenne et on peut les gagner et chaque fois on se casse le nez dessus, voilà. J'espère qu'on jouera mieux contre le Bayern parce que sinon ça va être chaud patate, on va se prendre une branlée même au parc. Alors on a intérêt de se bouger le cul contre le Bayern. Bon, apparemment, quand on joue la Ligue des Champions, l'équipe se réveille. Il y en a qui vont dire il y a une Neymar dépendance. Bah là, peut-être que s'il y aurait une Neymar aujourd'hui, ça aurait pu être différent, ou pas, on sait pas. Mais bon, voilà, un match à oublier très, très vite. Et j'espère que contre le Bayern, là, on va vraiment mieux jouer que ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Il n'y a pas plus à dire sur ce match. Et tous les joueurs ont été très moyens. Donc voilà, donc rendez-vous au prochain match qui sera donc contre le Bayern. Et n'oubliez pas une chose, la famille, ici c'est et ça restera toujours Paris. Défaite, match nul ou victoire, on reste parisien. Allez, ciao la famille et hasta la vista. Bye.